je vous ai pas parlé aujourd'hui, ça a été une journée assez chargée. Comment vous expliquer, par où commencer? Je pense que je vais vous expliquer quand Paga va rentrer, puisque là je suis toute seule avec elle et elle pleure beaucoup. On a eu une bonne évolution après l'ostéopathe, comme je vous l'avais dit. Ensuite, on a eu le lait en poudre. Ensuite, on a eu l'arrêt de l'allaitement. Donc, j'ai suivi un petit peu tous les conseils des médecins. Et donc, on a fini hier aux urgences à expliquer un petit peu notre situation, qui était que elle faisait que pleurer et que justement, elle ne dormait pas. En fait, elle dort pas. Elle dort jamais et elle pleure tout le temps. Et elle fatigue et elle n'arrive pas à dormir parce qu'elle a tellement mal que c'est compliqué pour elle. Et du coup, j'avais vraiment besoin d'avoir un conseil une bonne fois pour toutes. Donc là, le dernier recours, c'est que je vais essayer un lait végétal en poudre. Je vais attendre de voir un petit peu quand même dans les prochains jours comment ça se passe l'allaitement. Si ça continue comme ça, clairement, c'est pas possible. C'est pas possible. Elle ne pleure jamais quand elle... en fait, elle pleure quand elle prend le lait en poudre parce que je pense qu'il y a des coliques et ça, c'est inévitable. Mais je vous jure qu'avec le sein, c'est 10 fois 1000 pire. Genre, j'ai même pas, je peux même pas vous expliquer en fait. Je suis vraiment dans le déni, je comprends pas, je suis dans l'incompréhension. Je me dis pourquoi tout le monde me dit que l'allaitement c'est ce qu'il y a de meilleur pour ma fille et quand je l'allaite, je me rends compte que c'est ce qui l'a fait le plus souffrir en fait. Du coup, on va voir cette nuit comment ça se passe, parce que si ça se passe comme la nuit dernière, clairement, ça sera pas possible pour elle, ni pour nous. C'est pas une vie en fait. Clairement, elle dort pas. Donc, je sais pas. Je sais plus. C'est tellement épuisant. C'est dur de rester comme ça en fait et de dire qu'il y a peut-être aucune solution et que toutes les solutions qu'on me donne, c'est pas les bonnes. Et du coup, je vous tiendrai au courant. Je pense que je vais quand même essayer un lait végétal. Parce que dans le Novalac AR allergène, il y a quand même des micro protéines de lait de vache. Et puis, si ma fille est très intolérante, elle ne peut pas supporter ce genre de lait. Et du coup, il faut passer sur un lait vraiment sans protéines animales. Donc, du coup, vraiment un lait de riz, genre un lait végétal. Je me répète, mais pour bien vous expliquer en fait. Donc voilà, je vous tiendrai au courant un petit peu de l'évolution. Là, demain, je vais aller voir un chiropracteur qu'on m'a conseillé pour le frein de langue et pour le reflux interne. Donc je vous tiendrai au courant. Je vais vraiment faire tout mon possible. Je me dis que là, on peut pas aller dans le pire et que on peut pas passer à côté de peut-être quelque chose. Donc j'essaye vraiment de faire tout ce que je peux et d'aller voir toutes les personnes que je peux aller voir. Au moins j'aurais été au bout et puis si ça reste comme ça, je me dirais que c'est qu'une mauvaise passe et que voilà, ça va avancer. Vous bien. Georgia, elle s'est réveillée pour les bibes. Il n'y a pas eu de grosse crise comme la nuit dernière avec la reprise de l'allaitement. Donc voilà, on va se faire une idée et on arrête définitivement l'allaitement. Parce que pour l'instant, c'est ce qu'il y a de mieux pour elle et je le vois et je pense qu'il n'y a pas besoin de persister, pas besoin d'insister. En tout cas, le lait en poudre, c'est beaucoup mieux pour elle et on voit une réelle différence, c'est impressionnant. Bref, aujourd'hui on a rendez-vous chez le chiropracteur pour son frein de langue. On va voir par une spécialiste s'il y a un problème au niveau du frein de langue. Donc voilà, c'est Audrey d'ailleurs qui m'a pris rendez-vous avec la chiropractrice, donc je suis vraiment contente. Coucou toi. Il y a ma mamou là-bas qui a fait à manger.
Tu manges le dessert avant le plat? Bah ouais, comme au McDo. Bon, je viens de rentrer à la maison. Je dois aller faire des courses. D'abord, je mange avec ma mère et mon frère qui sont arrivés quand j'étais au rendez-vous avec la petite. Et d'ailleurs, je vais vous raconter tout à l'heure, dans l'après-midi, je vous raconterai un petit peu le rendez-vous, comment ça s'est passé. Du coup, voilà. Du coup, le rendez-vous de tout à l'heure, ça s'est très bien passé. J'ai eu de très bons conseils. Franchement, je suis très contente. C'est Audrey qui m'a dirigée vers cette personne. Et pour vous expliquer, ma fille, en fait, Georgia n'a pas de frein de langue. Donc tout va bien. Moi qui pensais et qui était presque sûre que ça pouvait venir de ça, et ben finalement pas du tout. Donc là, en tout cas, on va rester sur le lait en poudre et on verra l'évolution. L'essentiel, c'est que du coup, on ait pu avoir une réponse claire. Et dans l'ensemble, elle m'a vraiment dit que tout allait bien, à part qu'elle est très nouée au niveau des cervicales, vu qu'elle pleure beaucoup. Et ben, elle est très tendue au cervical et du coup, c'est pas ouf pour la succion, parce qu'elle m'a dit que c'était très relié. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce petit rendez-vous qui était très sympa. Qui elle utilise les produits. C'est fait. Plein de pleurer, je crois. C'est fait. On vous a posté le réel avec Georgia. Ça m'a fait trop bizarre. Je vous jure que on n'est pas plein de pleurer, je crois, avec Paga. Là, il est pas là avec moi. On parle par message depuis tout à l'heure. On avait trop le trac. En fait, il y a la bande-annonce de C'est la famille qui sort demain. Et forcément, on va voir son visage dans la bande-annonce. Donc, on s'est dit qu'on voulait la présenter avant ça. Et du coup, ça nous fait vraiment trop bizarre. Genre, je sais pas comment vous expliquer. C'est une étape, quoi. Genre, c'est trop bizarre. Merci pour vos commentaires, mais j'ai encore le trac.